Eh oui, mesdames et messieurs, le beurre aux chanterelles s'est séparé, le beau beurre orange, la persaillotte mis dessus. On l'a mis environ à 4-5 minutes, c'est un peu trop, normalement on veut 3 minutes. Regardez le beau beurre par-dessus, un peu d'eau Garden sur la roche. Alouette cacahuète, ça devrait être quand même très bon. Et par la suite, on le monte en haut et on le fait, et là on voit la flamme qui passe. Vous voyez, ça c'est écrit, c'est un four. C'est un peu trop chaud en fait. Pour de vrai, on va tasser ça, on va arranger le feu, puis on va le faire fumer en haut et non pas flamber, parce que là on voit la flamme. Vous comprenez les Inukfour. Pourquoi que c'est ainsi? Ça flambe en tabarnak. Hey, c'est une esti de bonne idée, un Inukfour, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous dire que vous ne serez pas déçus. C'est pas pire, c'est pas le steak qui brûle sur la pierre, c'est le gras sur la pierre. Ben, c'est ça, exactement. Alors, voyons voir si... Oh! J'ai oublié mes betteraves. Est-ce qu'elles seront encore bonnes? Pas certain, mais elles sont gelées. Écoute, elles peuvent pas ne plus être bonnes. Anyway, donc, je vais regarder. On a tous ces roches-là, il faudrait que j'enlève. Il faudrait que... Là, je veux installer celle-ci, cette magnifique roche-là, ici en bas. Donc, voyons voir si je suis capable de faire ça avec le peu de temps qui reste. Parce qu'en temps normal, j'aurais eu au moins une demi-heure de plus, vous savez, mais non, aujourd'hui, j'ai pas cette demi-heure-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait un long voyage à Montréal pour se remplir des bidons d'eau. Et j'ai dû faire l'homme patient. Puis c'est correct, c'est juste que, j'ai comme perdu un peu de temps, c'est pas grave. J'avais pas calculé, normalement, mettons, 10 minutes, 3-4 personnes en avant de toi. Mais là, une demi-heure pour une personne, non, c'est chiant un peu. Mais c'est ça, donc on va voir si je suis capable de me défaire ça dans la lumière et installer ma roche et refaire ça tranquillement pas vite en espérant que les roches qui sont maintenant affaiblies par le feu ne cèdent pas parce que par la suite, il va me rester peut-être en fin de semaine. Je sais pas comment ça va se passer pour la job la semaine prochaine. À suivre. Parce qu'après ça, avec les genoux finis, c'est sûr que non. Puis on a un party le 5 mars, c'est la fête au beau-frère. Et normalement, au beau-frère, exactement. Donc, normalement, le frère à José, puis là, c'est le chum à Kim. Fait que, puis c'est tout le temps de party qu'on manque pas, puis qu'on célèbre ici. Et le dernier, c'était rien de moins que fantastique. Moi, quand je fais un party ici, puis c'est oui, c'est plus fini, mais j'ai quand même refait ça. Puis, avec le monde, les enfants, en fait, il y avait un enfant, mais on a glissé avec. Puis, ah oui, checkez ça! Ha! Parlant de glisser, c'est sûr qu'on va pas vous écouter. Hein? C'est quand même pas pire, Chris. Je peux prendre des bûches grosses de même, puis au lieu d'être traîné sur mon dos avec mes genoux finis, je calisse ça là-dedans. Puis tu sais, c'est pas l'affaire la plus lourde, ça doit peser peut-être entre 50 et 70 livres, cette affaire-là. C'est quand même un bon bois. Donc, on va dire, pour pas exagérer, 50. Mais des fois, on a tendance à surexagérer ou sous-exagérer. Fait que, anyway. Fait que je suis rendu avec un traîneau pas mal plus haut que mon rouge. C'est pas exactement celui que je voulais, mais quand même 150 $. Puis pas mal plus coriace que l'autre qui était à 170 $, qui était plus large. C'est vraiment un double largeur. Mais là-dedans, en tout cas, on y va graduellement. Tu sais, j'ai plus d'argent, puis je savais plus de n'avoir pas en tout. C'est ça là, les genoux chiés, mais avec un bon corps, ou un meilleur corps, je devrais être capable de travailler encore plus fort. Maintenant, quand je travaille fort, j'ai ça un peu dans les genoux, fait que... Yes! Donc, ça pour dire que je suis une bitch. Salut! Voici donc là avant. Et là, on va remplacer cette belle roche-là. Qu'on va se garder de côté, ça fait des shimmers. Puis peut-être que je peux mettre ça sur une grille. Il y a d'avoir des belles longueurs. On va mettre cette roche-là qui est une des premières roches que j'ai ramenées en 2018. Quand même. C'est pas rien, ça, 2018. Elle est encore vivante, la calice. Par chance, j'ai des roches, j'espère. Regardez cette vieille roche-là. La base a lâché, puis là, je l'ai enlevé l'autre fois, j'ai remis. Ça a pris un feu et demi, puis elle est mourue. Malheureux, mais c'est ça. Fait qu'il faut que je refasse encore mon Inukfour. Puis regardez celle-ci. C'est une nouvelle roche. Elle a déjà fendu solide. Fait que c'est jamais exact sont où les veines. Là. On sait jamais exactement. On souhaite qu'elle dure longtemps. Je savais que ça ici, c'était pour lâcher en dessous. Mais ça ici, c'est apparu de même. Donc là, elle,
Faut que je la change avec elle. Par chance qu'il me reste, que j'ai des roches, j'espère, mais j'en ai plus des tonnes. Ok, anyway, voyons voir la suite. On ne sait jamais à quoi s'en tenir. Hein? Malheureusement, cette roche qui était placée là, elle a vraiment trop cassé. Bon, ok, la bonne nouvelle, c'est ça fait des shimmers. Et faire sa part, regardez la couleur, comment c'est beau. Rose, rose, rose. Donc, comme je vous ai dit, le battre-là, ça se délamine. Ah, calice, fait chier. Anyway, j'aurais pensé pouvoir le garder, mais ça a l'air que non. Mais cette roche-ci va flamber encore plus vite maintenant. Donc, sans plus tarder, on va faire attention. Mais regardez comment ça fait des mini-affaires. Ça, qu'est-ce qui peut être intéressant avec un bout de roche de même? Ben là, plus là, parce qu'il se fragmente tout. Mais quand tu as une roche qui est quand même assez belle puis qui est pas trop fragmentée comme ça, tu veux pas te ramasser avec des affaires de même dans l'estomac, là. En plus, c'est peut-être autre chose, mais comme ça, c'est pas l'idéal. Mais qu'est-ce qui peut être vraiment intéressant, c'est que tu peux mettre ça sur une grille. Et par la suite, tu peux faire cuire des choses là-dessus, spécialement quand ça devient mince. Comme là, celle-là, il s'en vient une minceur quand même pas pire. Donc, ça grille, tu t'assures qu'elle ne s'effrite pas. Tu as comme un brace, finalement. Donc, tu sais, je pourrais mettre, exemple, ce grille-là ou l'autre grille-là. Ça serait quand même assez intéressant. Donc, là, on voit, j'ai enlevé les quelques étages. Je sais même pas regardé comment il était fait. Après ça, je m'en calisse pas mal. Pourquoi? Moi, dans la vie, je suis bon dans une chose, m'en calisser puis improviser. Parce qu'au final, je m'en calisse pas tant que ça, mais je sais que c'est pas grave. Fait que je m'en fais surtout pas. Voilà. Donc, on défait ça. Et vous voyez un peu le genre de roche que ça fait. Billy! Il est à Billy! Quand on les caniche, ils vont toutes licher les roches. Antiseptiques. Bon, je pense que ça va ressembler à ça. Est-ce que c'est trop haut? Là est la question que je me pose. Celui-là, il est plus bas. C'est quand même haut. Ah, Saint-Christ. On va le baisser. Voyons voir. Voilà, arrangé. J'ai oublié de vous le montrer avant de partir le feu. Fait que on a remis la bonne vieille roche qui est là depuis des années en haut. Fait que c'est elle qui gagne. Puis celle-là, c'était la base de mon ancien Nookfour qui ne chauffait pas assez pour la grosseur de cette roche-là. Là, ça devrait être pas pire. On devrait être en pas pire business. Ça a quand même de l'allure. Donc, souhaitant que ça dure au moins 1 an. Je le souhaite. Ça devrait, mais celle en bas, je ne suis pas 100% sûr. Encore une fois, c'est comme je vous dis, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on a. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle va durer un astic de bout, mais la seule affaire avec ça, c'est, regardez-lui, l'épaisseur. C'est très, très, très épais. Mais, une fois que c'est chaud, ça reste chaud longtemps. Ça prend juste plus de temps avant que ça devienne chaud. À suivre. Il m'a manqué un peu de temps. Mais, ça donne ça pour le moment. Puis je pense que je vais changer de rythme, là. Éventuellement, j'ai cette belle grosse roche-là installée en bas, mais il va falloir que je réaménage ça de meilleure façon. J'ai comme mal calculé mes choses, en fait. Je suis capable de rebâtir pareil, mais là, j'ai amené le top de mon autre Nookfour, celui de la maison, pour le mettre ici, puis probablement amener lui, puis faire ma roche de cuisson avec lui, vu qu'il est plus petit, puis là-bas, je suis pas capable de chauffer autant. Fait que, essayons et regardons. Je vous montre, je vais faire le 360. Je suis pas tant content, mais pas mécontent non plus. Ça serait la version, je pense que je suis rendu à 4.0 ici. Quand même, c'est quand même pas si pire, mais je trouve que ça aurait pu donner de quoi de mieux encore. Mais au final, meilleur, c'est quand même pas pire. Imaginez si j'avais une belle grosse grille juste en bas là, ça pourrait être pas pire ça. Puis je pourrais faire genre saisir là, fumer là. Puis ça me prendrait comme une autre grille dans le milieu là. Anyway. Pas si pire. Essayons maintenant avec l'autre roche afin de voir si ça fait mieux là. Je m'en vais chercher du cerisier, je me reviens d'abord. Qu'est-ce que je vois? Dingue! Tabarnak, hein? Le ciel il est comme en feu, mais rose. Très, très beau. Très, très, très beau. Ouais, c'est à peu près ça que ça donne. C'est écœurant, ça ressemble pas mal direct à ça. Pareil comme là. Pour une fois que les couleurs sont justes.
Très beau. Bon, les petits cocos, finalement, tantôt, après le magnifique coucher de soleil, je me suis jamais, mais jamais rendu au cerisier. J'avais du hêtre et je crois que c'est de l'érable. Pas la meilleure qualité de bois, mais il était mort debout, il a tombé, c'est à côté sur un hêtre. Fait que quand même pas si pire. Et j'avais d'autres bouts qu'on voit en bas ici. Franchement plus beau, donc ça c'est un peu plus, excusez-moi, la base, on voit plus comme du liège. Qualité de bois un peu moins bonne, tandis que le bout, magnifique. En fait, non, c'est pas vrai. Foutaise, ça, c'est un autre bout d'arbre, c'est que ça fait 4 ans qu'il est à 20 pieds dans les airs, puis finalement, il a tombé. Excusez-moi, je me suis trompé d'érable. Mais c'est 2 érables, puis on a dû être là. Donc, ça a flambé quand même pas pire. On a fait un mix de boulettes de bison et d'agneau. Et ça, en fait, les boulettes, c'est pas pour faire des bourgours, mais c'est vraiment pour aller dans une courge spaghetti que j'aurais aimé faire là, mais José, non, elle travaille demain, moi non. Je suis en attente de l'opération dans 2 jours. Et on voit la roche qui a carrément fendu. Est-ce qu'elle va toffer jusqu'aux formations cabane à sucre? Je ne le sais pas. On voit un peu comment que la flamme travaille la roche. On a vraiment une esti de belle flamme, une belle braise. Et je voulais parler de ce bois-là. Souvent, on ne cuit pas avec ça, mais il y a un arôme qui est vraiment incroyable là-dessus. C'est du pain blanc. J'ai un pain blanc qui est pas mal mort en arrière ici. En fin de semaine, je l'ai grimpé un brin. Puis j'ai été couper quelques branches dedans. Là, on ne voit pas grand-chose, évidemment. Il fait noir. Mais ce pain-là, il va servir en astique. Peu importe les bûches qu'on va faire avec. On pourrait faire tremper nos bûches et faire fumer au pain. Les 2 saveurs préférées à me sont vraiment celles du cerisier tardif. En fait, tous les cerisiers. Et le pain blanc. En termes de saveurs aromatiques, en extraction de saveurs parfumées, c'est vraiment, je trouve, les 2 bois qui sentent le plus une odeur très distincte, mais très, très bonne. Fait que c'est rare qu'on fait fumer ou qu'on fait cuire avec du conifère. Cependant, pour partir un feu, le conifère est très, très bon. Mais la saveur que ça peut donner est quand même très spéciale. Selon moi, le pain, c'est vraiment particulier comme conifère. Ils sont tous particuliers, on s'entend. Mais en termes de feu et de saveur extraite en boucane pour notre viande, nos aliments, je pense que ça le fait énormément. Et nos fameuses boulettes sont faites avec d'épices dans lesquelles j'ai énormément de chanterelle, estragon, romarin, sel, poivre et thym. C'est une épice faite pour l'agneau. Donc, on a agneau et bison là-dessus qui va aller dans la courge spaghetti avec une bonne sauce basilic tomate qui devrait être excellente. Donc, c'est ça qui est ça. On a un beau petit gin fait avec une extraction de saveur aux violettes odorantes qui est pas top, mais bon. C'est quand même très, très bon, mais ça ne goûte pas exactement la violette odorante. Et ce segment d'émission ne vous est définitivement pas présenté par AEW. C'est juste qu'on a gardé le verre parce qu'on aime les bocs de verre comme ça. Bref, restez sauvages. Et boréalement bas, mesdames et messieurs, ce sera un autre souper qui devrait être assez excellent. Salut. Faut toujours se méfier avec un inox. Des fois, on pense que ça cuit pas, mais ça cuit quand même pas pire. Une petite shot de seaman. Toi. Oh, ça cuit suffisamment. C'est des grosses boulettes d'environ 1 pouce. C'est une tête. On voit que le seaman apprend bien. C'est pas de la maudite, mais maintenant, il ne faut pas virer fou. Ça coûte cher, la maudite. Puis maudit que c'est bon. Version 4.0, temporairement terminée, jusqu'à la prochaine journée que je passe ici. Donc, on a mis la roche du top d'Inox-Four de la maison sur l'Inox-Four du Salon Boréal. Quand même cool. C'est quand même pas super. Mais on va s'arranger pour le faire encore mieux la prochaine fois.